C'est l'histoire d'un jeune qui voudrait qu'il n'y ait rien après la mort. Ni enfer, ni paradis, rien du tout. Et c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est-à-dire pas de paradis, pas d'enfer, rien, il n'y a plus rien. On meurt et puis il n'y a plus rien. Ben, ça arrangerait pas mal de gens, hein, je pense. Hein. Mais je pense qu'il a dit ça parce que sa conscience devait le triturer. Et comme il est jeune, eh ben, on aimerait bien entendre parler de Dieu et tout ça quand qu'on a fini nos conneries, qu'on est un peu âgé. Ça, je pense que les jeunes, ils aimeraient bien ça. Inutile de jouer au naïf. Dieu ne nous a pas laissé la tête vide sur la terre. Nous avons perdu notre innocence. Nous avons vu que nous étions nus. La connaissance est venue. Le péché a même été transformé en loisir. Et le mal est appelé bien. Ils voudraient se forcer à croire que non, après la mort, il n'y a plus rien. En fait, ils n'y croient pas eux-mêmes. Jeunes comme ça, c'est le moment où on a envie de faire des conneries, on a envie d'essayer de toucher à tout. Et là, on nous parle, attention, il y a l'enfer, il y a le paradis, on comprend. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, de tout homme, la pensée de l'éternité. Et c'est ainsi que depuis toujours, l'homme a eu cette connaissance du bien et du mal, qui s'est traduite par des idoles de multiples sacrifices aux dieux qui se sont faits pour pouvoir apaiser la notion qu'ils avaient du mal qu'ils pouvaient faire. Nous ne pouvons pas faire abstraction des choses que Dieu a mis au-dedans de nous, à savoir l'éternité. Je pense qu'il a mal cerné la chose parce qu'on peut être jeune et être un touche-à-tout, faire des essais de toutes sortes et affiner notre conscience. On doit traverser ce genre d'événements. Donc ça révèle quand même que ce jeune-là, il avait une conscience, une connaissance. L'homme donc a en effet cette connaissance de son éternité. La société d'aujourd'hui ressemble à ces supermarchés de plus en plus géants où dès qu'on rentre, on se croirait dans une boîte de nuit. Nous avons la musique, les couleurs. C'est le royaume de la séduction. Tout est fait pour attirer les clients et qu'ils puissent passer un bon moment le plus longtemps possible et acheter le plus grand nombre de produits. Mais n'oublions pas que au bout de l'allée se trouvera immanquablement la caisse. Et malgré cette connaissance, nous passons notre temps à constamment relativiser cette notion de mal pour pouvoir vivre au maximum sans trop de conscience. Bientôt, nous aurons des voitures connectées sans chauffeur qui pourra nous transporter là où nous avons programmé ce trajet et même se faire implanter des puces dans le cerveau pour pouvoir apparaître à l'autre bout de la terre et discuter avec notre famille qui était restée au pays. Ne vois plus trop la nécessité d'avoir un Dieu. Pourquoi faire un Dieu? Pour sauver des pécheurs. Mais nous sommes pécheurs de quoi? Pourquoi faisons-nous le mal? Sinon parce que nous avons la connaissance de ce qui est le mal. Mais rappelez-vous les paroles du serpent dans Genèse chapitre 3, versets 4 ou 5. Et non, vous ne mourrez pas quand vous prendrez du fruit de cet arbre. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait très bien que vous deviendrez comme lui, comme des dieux. En fait, aujourd'hui, l'homme est devenu tellement intelligent et qui fait tellement de produits divers et variés, qui se prend lui-même comme un dieu et qui se demande pourquoi avoir besoin d'un dieu. Le piège a terriblement bien marché. Tout sera de plus en plus possible. Et l'homme se posera de plus en plus la question, mais Dieu, pourquoi faire? Parce que nous avons cette connaissance. Une autre de ces connaissances sera la connaissance du plan divin, du salut que Dieu a prévu pour tous les hommes, à savoir Jésus-Christ, mort à notre place. Cette connaissance qui devra être d'abord répandue sur toute la surface du globe sera l'une des conditions
de la venue de Jésus-Christ pour venir chercher son Église. La bonne nouvelle du royaume de Dieu doit être diffusée sur toute la planète. Après cela, viendra la suite de la fin du monde. Aujourd'hui, l'homme moderne qui va sur la Lune pense qu'il pourrait aborder ce sujet d'une autre manière. Aucune drogue ni boisson ne pourront nous faire oublier durablement notre condition d'homme qui savons ce qui est bien et ce qui est mal. Nous sommes donc condamnés, comme jadis, à connaître ce qui est bien et ce qui est mal, et donc de choisir la meilleure solution pour notre vie. Si vous voulez plus de connaissances pour parfaire votre existence, alors tournez-vous et plongez-vous vers le seul livre que Dieu a prévu pour nous,